c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une critique de film, non. Vous vous attendiez que je fasse enfin une critique, oui vous l'avez deviné, une critique de série, oui putain, ça fait longtemps enfin, une nouvelle critique de série pour changer des films, parce que j'en ai fait 2 l'année dernière et puis après pouf, y a plus aucune série. Bah tout simplement parce que je n'avais aucune série intéressante à regarder. De toute façon, vous avez deviné de quoi on va parler aujourd'hui avec ce fond, la miniature de cette vidéo, le titre, mais surtout les différentes annonces que je peux faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de One Piece. Oh my God! Piston! Tous les grands guerriers gueulent le nom de leur attaque finale. Non, c'est faux. One Piece est une série télévisée d'action fantastique et d'aventure sortie le 31 août 2023 sur Netflix et qui a été réalisée par Matt Owens, Steven Maeda, mais également sous la surveillance de Eiichiro Oda. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là vraiment sortez de votre crotte, franchement à un moment donné c'est chiant. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit tout simplement de l'auteur du manga le plus lu au monde, One Piece. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous donner un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Nous suivons les débuts des pirates du chapeau de paille. Alors qu'ils explorent les océans dangereux à la recherche du One Piece, un trésor légendaire qui fera de leur capitaine Monkey D. Luffy le roi des pirates. Cependant, ils se rendent très vite compte que la marine est à leur trousse et qu'ils ne sont pas les seuls équipages à la recherche du One Piece. Je vais dire directement, cette série était l'une des réalisations cinématographiques les plus attendues de cette année. Pour 2 raisons. Premièrement, puisqu'il s'agissait de One Piece. Et pour vous expliquer, comme je vous l'ai dit au début, c'est un chef-d'œuvre et il s'agissait en fait du manga le plus lu au monde et qui est devenu l'un des animés les plus connus et les plus appréciés du monde entier. Et la seconde raison, c'est dû au fait qu'ils ont décidé de faire de cette série une série en live action. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un live action, en fait c'est une revisite d'un film d'animation avec de vrais acteurs et des vrais effets spéciaux. On sait très bien le succès que les live action ont avec les films d'animation. Il y en a certains qui marchent et d'autres qui sont moins bien faits. Cependant, pour ce qui s'agit des live action d'animés, là c'est une autre histoire. Il y a eu déjà quelques essais qui ont été tous des catastrophes financières mais aussi grand public. Tout le monde avait confirmé le fait qu'il s'agissait des troncs cinématographiques, à savoir le live action de Death Note, mais également le live action de Dragon Ball. Et c'est ces raisons pour lesquelles tout le monde attendait ce live action en particulier, puisque déjà c'est l'un des animés les plus connus au monde et les plus appréciés. Normal que tout le monde l'attendait, ils étaient tous stressés. Et je vais vous dire aussi que moi aussi j'attendais cette série avec un peu d'impatience, même si pour moi l'animé restera incontournable et surtout indétrônable. Je vais vous avouer tout de suite, j'ai découvert One Piece qu'en 2023. Alors, gardez votre incompréhension pour vous, je vous explique. Vous l'avez expliqué dans de nombreuses critiques comme Your Name, d'ailleurs si ça vous intéresse, elle est dans la description pour les plus intéressés. En fait, je vous avais dit que les films d'animation étaient mon rayon. Par contre, les réalisations d'animés, c'était moins mon rayon, parce que j'étais moins intéressé à ça. Et c'était le cas aussi avec les séries animées. Que ce soit Demon Slayer, Dragon Ball, Naruto, ce que vous voulez, j'étais clairement pas intéressé à ça. Mais, durant les vacances d'été de 2023, je m'étais dit, bon allez, je vais tenter One Piece. Je sais que c'était pas le bon choix parce que c'est l'animé le plus long au monde, plus de 1000 épisodes et c'est loin d'être fini encore, il continue à sortir des épisodes encore aujourd'hui. Et je vais vous avouer que c'était vraiment une expérience folle quoi. Je comprends pas pourquoi j'ai pas regardé ça plus tôt. Le seul truc que je comprends c'est la raison pourquoi tout le monde adore cet animé, parce que c'est un animé vraiment incroyable. À tel point que je vous le dis, j'ai torché One Piece, c'est-à-dire que je regardais que des épisodes de ça tous les jours en même temps que je faisais les vidéos pour vous. Et c'est pour ça que j'attendais beaucoup ce live action, parce que déjà c'était un live action et j'étais inquiet de ce qu'ils allaient faire sur One Piece, mais aussi le fait parce que j'étais curieux et que je trouvais les bandes annonces relativement sympas. Même si tout le monde était réservé sur les bandes annonces puisqu'ils trouvaient que c'était pas ouf. Et maintenant que c'est sorti et que j'ai tout regardé, je vais pouvoir répondre à cette question qui est: est-ce que l'animé One Piece en live action est bien, voire même mieux que l'animé tout court? Alors sans surprise, je vais répondre tout de suite que non, il est pas mieux que l'animé, mais que c'est une agréable surprise. On s'attendait à quelque chose de pas ouf. Là, je vais dire pardon parce que j'étais de mauvaise foi, puisqu'il s'agit d'une très bonne série live action, puisque la série One Piece en live action est pour moi une très bonne série sur de nombreux points. Cependant, il y a certaines choses qui m'ont dérangé durant mon visionnage de la série. Et bien évidemment, je vais vous expliquer mon avis dans l'ensemble point par point. Et bien sûr, on va commencer comme à chaque fois par l'histoire. On perd pas de temps, let's go. Pour ce qui s'agit de l'histoire, c'est dans la généralité à peu près la même histoire que l'anime. L'intérêt que la série propose est le fait qu'il propose une nouvelle structure pour l'histoire de One Piece. Puisque j'ai trouvé qu'il y a de
de nombreuses idées qui ont été apportées et qui ont été modifiées, qui ont bien marché sur cette nouvelle version de One Piece. Déjà, le gros point important sur la série, c'est que c'est beaucoup plus rythmé et c'est beaucoup plus agréable pour les gens, et du coup, d'un point de vue de spectateur, c'est beaucoup plus abordable que l'animé. Cependant, ce qui est dommage à ça, c'est que on met de côté de nombreux arcs narratifs qui auraient eu quand même un intérêt, et c'est ce qui est dommage. Il n'y a pas les mêmes ressentis qu'on pouvait ressentir dans l'animé. C'est l'un des points sur l'histoire qui m'ont déçu. Mais en soi, dans la généralité, l'histoire arrive quand même très bien à présenter le début de Luffy et de son équipage. L'intérêt de raccourcir tout ça, c'est que ça permet à la série d'être plus dynamique, mais surtout beaucoup plus abordable pour le public. Alors même si l'animé est trop long, sincèrement, je vous conseille quand même de le regarder, parce que c'est bien qu'il soit long, puisque ça permet de rajouter une continuité à l'histoire. Si c'est trop court, on n'a pas le temps de s'intéresser. Par exemple, la série Stranger Things ou la série Jurassic World Aquatic Cretaceous sont deux séries que je vous ai présentées et pour lesquels j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce qu'ils ont fait de nombreuses saisons, et l'intelligence de ça, c'est que comme ils ont fait de nombreuses saisons pour chacune de ces séries, on a plus le temps de plus s'attacher à eux et de faire durer le plaisir. Bon, bien sûr, ils vont continuer l'histoire, et bien sûr, ça va quand même durer un petit moment, parce que quand même, raccourcir 1000 épisodes, je te souhaite bonne chance quand même, parce que plus l'animé avance, plus il y a des moments très importants et qui ont besoin d'être présentés. J'ai hâte de voir le fait qu'ils essaient de raccourcir tout ça, sachant que chaque épisode a une durée moyenne entre 50 minutes et 1 heure. Donc déjà pour l'histoire, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste raccourcir pour enlever des trucs et tout. C'est quand même sympa de faire un plus grand raccourcissement pour proposer un nouvel aspect de l'animé et surtout de la rendre plus abordable à des gens et surtout de la faire découvrir. Ça, c'est déjà le point que j'apprécie avec ça, c'est que même si c'est raccourci, qu'il y a plein de points qui sont enlevés et tout, ça peut quand même donner envie à ces personnes d'après regarder l'animé en lui-même. J'ai le droit de rêver quand même. Parce qu'il s'agit des effets spéciaux. Dans la généralité, je trouve que les effets spéciaux et la qualité visuelle ont de très bons points, mais aussi de mauvais points. Sur les bons points, je trouve que c'est très bien éclairé, les décors sont très beaux, il y a un très grand respect sur l'univers de One Piece, que ce soit les décors, les objets, ainsi que l'apparence de certains personnages. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a de nombreux clins d'œil, points cachés sur les personnages ou encore sur certains aspects de l'histoire. Si vous voulez savoir de quel point je parle, je vous invite pour cela à aller voir des personnes qui sont spécialisées à vous montrer les nombreux détails qui sont cachés à travers la série en live action. Cependant, malgré le travail artistique qui a été fait pour cette série, il y a des points qui me posent problème. Le premier, c'est vraiment ce qui me casse l'ambiance de la série. Vous allez penser que c'est un détail con, mais vraiment pour tous les fans de One Piece, ils seront d'accord avec moi. Est-ce que vous trouvez normal que Luffy au chapeau de paille ne porte pas de claquettes, autrement dit qu'il porte des baskets, comme s'il allait faire un jogging? Vraiment, Luffy porter des chaussures, ça fait plus de 1000 épisodes qu'on connaît ce personnage et on l'a jamais vu une fois ne porter ne serait-ce qu'une paire de chaussures. Et là, ils me le mettent comme ça, comme par hasard. Merde, remettez-lui ses claquettes. Deuxième point qui m'a dérangé durant le visionnage, c'est sur certaines scènes de combat. En soi, elles sont bien chorégraphiées, c'est très sympa et ça met l'ambiance de la série, c'est très dynamique et tout. Le problème vient des sabres de Zoro, puisqu'on peut voir à certaines scènes, à un moment donné, que les sabres de Zoro se plient. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, ça, c'est le sabre que Roronoa Zoro utilise. C'est le même, hein. Regardez bien la série, c'est exactement le même. C'est-à-dire que c'est le même, sauf que ma lame, elle n'est pas du tout taillée, et lui, c'est vraiment une lame de combat. On voit que sa lame se plie, oui. Elle se plie lors de l'impact de certains coups. Est-ce que vous trouvez ça normal? Surtout qu'en plus, ce katana, c'est pas rien. C'est le premier katana mythique de ce personnage, qui est l'un des personnages les plus appréciés de l'œuvre. Ouais, c'est vraiment ces deux points qui m'ont déplu avec la série One Piece. Mais hors de ça, dans l'ensemble, ça reste assez bien. Surtout sur le détail des personnages. Vraiment, il y en a certains qui sont absolument réussis. Luffy, si on met à part ses claquettes, est très bien fait. Roronoa Zoro est aussi excellent. Nami est plutôt bien fait. Usopp, ça va encore, c'est celui que je trouve le moins ressemblant, mais il ressemble quand même pas mal. Et Sanji est aussi très bien. Mais pour ce qui s'agit de d'autres personnages comme Baggy le clown, c'était pour moi l'un des meilleurs costumes de toute la série, vraiment, je trouve qu'il est incroyable celui-là. Il y en a d'autres qui sont sympas comme Kobe ou encore Gar. En vrai, dans l'ensemble, ils sont tous sympas. Il y en a qu'un dans le détail artistique sur les effets spéciaux et sur les costumes, à savoir l'apparence de Arlong. J'en ai entendu beaucoup qui se sont moqués et plaints sur
l'apparence d'Arlong, parce que si on en compare avec l'anime tout court, bah on peut comprendre pourquoi. Donc oui, les effets spéciaux, il y a des points qui sont pas ouf, c'est vraiment les deux qui me posent problème, mais sinon sur le reste, il y a eu quand même un très gros travail dessus. Et ce qui est vraiment sympa avec ça, c'est que vraiment la série a été supervisée par Eiichiro Oda et qui a voulu que cette série soit vraiment un très gros respect à l'anime et qui ne la détériore pas. Et franchement, il a déjà réussi ce travail. Même si, bon, mec, tu peux quand même vérifier que les sabres se plient pas, ou encore que Luffy porte des claquettes. Bref, maintenant qu'on a fait ça, la musique. Alors, j'ai trouvé que les musiques étaient vraiment très sympas. C'est vraiment entraînant, c'est très sympa. Il y a de nombreux thèmes qui sont choisis avec détail et rigueur, et franchement, ça se ressent. La série a été travaillée de A à Z pour qu'elle puisse plaire au plus grand nombre possible. Je me suis vraiment senti dans l'univers de One Piece. J'ai vraiment apprécié les musiques, puisque vraiment, elles collaient parfaitement à l'univers de One Piece. C'est vraiment important la musique, je me rabâche, mais parce que s'il n'y a pas de musique, même si les personnages sont vraiment attachants, si l'histoire est cool, s'il y a une qualité visuelle vraiment magistrale, s'il n'y a pas de musique, je te ferai chier. C'est clair et net. C'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que la musique est l'un des points, si c'est même le plus gros point pour moi, pour le succès d'un film ou d'une série. Et on peut se rassurer sur le fait que pour ce point-là, la série s'en sort admirablement bien d'un point de vue musical. Et on doit ce très bon travail à deux compositeurs qui sont Sonia Belousova. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir composé la musique de Inside Man ainsi que Représailles. Le second compositeur est Giona Ostinelli qui a aussi composé la musique de Représailles et de Inside Man, mais hors de ça, il a fait la bande son de Pod. Maintenant nous allons passer à la zone de spoil. Alors vous inquiétez pas, ça va aller très vite, c'est juste pour vous parler de la fin de la série et sur la potentielle suite qui va arriver tôt ou tard. Mais pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller vers Sentai Code et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Après que Luffy a battu Arlong et qu'ils partent à l'aventure et que Luffy a sa première prime qui est de 30 millions de berries, on découvre qu'il y a certains personnages qui vont faire leur apparition comme Smoker, qui est un personnage très connu de la série One Piece. Et ça pose des questions sur le fait que est-ce qu'il y aura une suite et si oui, quand elle sortira. Ce qu'on sait, c'est que la majorité des spectateurs ont apprécié cette série. Maintenant que nous avons quitté la zone de spoil, je vais vous donner mon avis sur les personnages. Comme je vous l'ai dit dans la partie des effets spéciaux et de la qualité visuelle avec l'aspect artistique, les personnages ont tous un design qui est absolument excellent, très similaire à l'anime, ce qui est vraiment très agréable. Ils ont fait vraiment un très gros travail pour qu'il y ait un respect sur leur apparence et leur ressemblance avec l'anime. Ils ont fait 2-3 changements qui sont bien pour Nami par exemple et d'autres moins bien, comme Luffy avec ses putains de chaussures. Mais déjà du point de vue design, c'est assez respecté à part le détail des chaussures de Luffy. Mais les personnages en eux-mêmes, leur développement, leur personnalité, est-ce qu'elles collent à l'anime? Et bien sincèrement, la réponse est un grand oui, puisque durant cette série, on a pu revoir les personnages qu'on avait découverts et qu'on continue à suivre dans l'anime. La personnalité de chacun et le portrait exact de ce qu'on a pu voir dans la version originale. Luffy est toujours le héros qu'on apprécie, un peu tête en l'air, qui est absolument admirable à suivre, puisque c'est un héros qui a un grand cœur, mais surtout de grands espoirs. Roronoa qui est un personnage vraiment très bien travaillé. Vraiment, le personnage a une très belle histoire à travers les flashbacks. Nami, qui je trouve est l'un des personnages les plus travaillés. Usopp, qui est aussi relativement sympa. En vrai, c'est pas le personnage que j'apprécie le plus dans l'anime, mais si on compare l'original à la série, j'ai plus apprécié l'original que la série. C'est que de mon point de vue, mais ça n'empêche pas qu'il est très bien. Sanji, je trouve qu'il est aussi très bien. Après, sur les autres personnages, bah en vrai, elles sont tous très bien. Koby est toujours Koby, et franchement, j'ai reconnu le personnage qu'on a connu au tout début de l'œuvre. Garp, qui est vraiment très bien. Sincèrement, tous les personnages ont un très bon développement. Il y en a certains que j'ai moins apprécié que d'autres, mais pour les autres, ils ont tous eu un très gros travail. Il y a eu un énorme effort pour qu'il y ait un respect dessus. Et ça, c'est important de le souligner. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent qui est mon personnage préféré de l'œuvre, je vais vous le dire tout de suite, il s'agit de Luffy. C'est un peu banal, je sais, hein, vous l'avez deviné de toute façon avec le chapeau, la cicatrice et tout. Mais vraiment, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Puisque Luffy représente pour moi la liberté, chose que le monde manque cruellement. Dans l'ensemble, j'ai bien apprécié le travail qui a été porté sur le développement et la personnalité de chaque personnage. Maintenant, nous allons passer avec les
des acteurs. Pour commencer, nous avons la présence de Anyaki Goodoy, qui est connue pour avoir joué dans Mex Zombie, ainsi que Qui a tué Sarah. Emily Rude, qui elle est connue pour avoir joué dans Moonshoot et L'île au secret. Makeu, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Les Chevaliers du Zodiac, ainsi que Pacific Rim Uprising. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma critique sur le premier film, elle est dans la description. Taz Skillar, qui est connu pour avoir joué dans The Chef, ainsi que Crime de guerre. Jacob Romero Jimson, qui est connu pour avoir joué dans Greenleaf. Peter Gadio, qui est connu pour avoir joué dans Yellow Jacket. Vincent Rega est connu pour avoir joué dans 300, ainsi que Le Choc des Titans. Morgan Davis, qui est connu pour avoir joué dans Evil Dead Rise, The Girlfriend Experience, ainsi que The Head. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser du live action de One Piece? Il s'agit enfin d'une très bonne réalisation en live action, pour laquelle je trouve qu'il y a eu un très gros travail et un profond respect pour l'œuvre originale de Eiichiro Oda. Franchement, je me suis pas du tout ennuyé devant, c'était très dynamique et franchement très sympa de redécouvrir l'histoire des chapeaux de paille, mais surtout les débuts de Luffy, avec une qualité dans l'ensemble plutôt propre, avec des effets très soignés et franchement bien faits, pour de nombreux points, à part les 2 points que j'arrête pas de vous le dire depuis le début de cette vidéo, avec des musiques vraiment cool, qui met une bonne ambiance et qui nous fait entrer dans l'univers de One Piece. On se sent vraiment avec l'équipage du chapeau de paille, pour laquelle on peut suivre des personnages profondément travaillés et très ressemblants à l'œuvre originale, avec un excellent jeu d'acteur, je trouve. Donc oui, comme vous avez pu deviner, j'ai vraiment bien apprécié la série One Piece en live action. C'est vraiment une série pour laquelle il fera pas plus de succès que l'œuvre originale, mais je trouve que c'était quand même sympa à proposer ça, puisque ça montre juste que One Piece est un animé pour laquelle tout le monde a de l'intérêt. Bon, on sent que c'est fait pour de l'argent surtout, en premier lieu, mais si on met ça de côté, j'ai bien apprécié le fait qu'il y ait eu quand même un travail vraiment fort, et je suis très content que Eiichiro Oda lui-même a assisté à la réalisation de cette série, parce que vraiment, je me dis que grâce à lui, on a pu avoir une série très cool. Il y a des points vraiment qui sont détestables et que j'apprécie pas du tout dans la série, mais hors de ça, ça m'empêche pas de me dire que c'est très sympa, et sincèrement, s'ils font une suite à ça, bon, c'est sûr qu'ils feront une suite, croyez-moi, il y aura bien évidemment une critique sur la suite de cette série. Et pour moi, je trouve que la série One Piece en live action mérite la note de 17 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo critique, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces critiques, mais également donnez-moi des conseils de films et de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo de les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.